Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Aujourd'hui, dans notre émission Pensée libre, nous sommes toujours avec Monsieur Joël Bourrez. Euh, Monsieur, bonjour. Oui, merci de me recevoir de nouveau. Je vous en prie, vous êtes toujours le bienvenu. Louisa Azul, Azul, tu es toujours avec nous. Oui, tout à fait. Bienvenue. Merci. Voilà, et donc là, on parle justement de la libre pensée et de l'influence des religions justement sur nos sociétés à nous. D'ailleurs, je rentre directement dans le vif du sujet. Monsieur Bourrez, les religions peuvent-elles s'adapter durablement aux sociétés démocratiques et pluralistes modernes d'aujourd'hui? Oui, je pense que globalement, c'est le cas pour les démocraties. Globalement, on peut dire que dans la société démocratique non autoritaire, les religions n'ont pas une influence extrême sur la société. Elles l'ont dans certains cas. Prenons en France, par exemple, sur les débats sur la fin de vie. Ça fait 50 ans que je me bats pour qu'il y ait des lois sur la fin de vie. Elle n'est toujours pas implémentée en France, alors que dans beaucoup de pays, c'est même un non-sujet. Prenons par exemple le Québec, ils ont des lois sur la fin de vie, ça se passe très très bien. C'était largement démontré que ça ne pose aucun problème sociétal. Mais en France, les religions ont toujours été là pour empêcher le débat, pour le retarder au maximum. Et à ce jour, on ne sait même pas sûr si l'année prochaine, on aura enfin une loi sur la fin de vie. Alors, l'IVG est un des gros problèmes avec les religions, puisqu'on a une période où l'IVG, dans beaucoup de pays, a été autorisé. Alors, il y a eu des variantes, il y a eu des débats sur la longueur la période dans laquelle l'IVG est autorisé ou pas. Mais globalement, c'était devenu un non-sujet également. On voit que dans plusieurs pays, aux États-Unis, ces sujets sont remis en question. Et qui est derrière ce débat? Ce sont les religions. Après, il y a l'homophobie. C'est encore un sujet qui, dans beaucoup de pays, n'est plus un débat. Mais on voit très bien qu'il y a certains pays autoritaires, ou même démocratiques, mais autoritaires, qui essayent de revenir en arrière sur les lois sur l'homosexualité ou sur le mariage pour tous. Donc oui, ce sera, à mon avis, c'est un débat éternel. Il y aura toujours un effet de balancier. Je dirais qu'actuellement, depuis l'élection de Trump, les religieux ont le vent en poupe, parce qu'ils s'estiment aidés par la situation actuelle. Mais je pense qu'il y aura aussi des retours de pendule assez rapides. Donc je ne m'inquiète pas trop dans les pays démocratiques. Par contre, dans les pays autoritaires, non démocratiques, la question se pose. Et on peut aussi aborder que malheureusement, on en est très loin. On en est déjà très loin. Et il n'y a pas encore la reconnaissance que les religions... Alors moi, j'étais extrêmement violent. Je veux dire, pour moi, les religions, c'est le cancer de l'humanité. C'est à cause des religions qu'on est dans une situation difficile et que tant qu'on en sera dans ce système, on aura beaucoup de mal à évoluer. D'accord. Oui, quand on voit l'Afrique... Oui, évidemment. Hein. Dans les pays d'Afrique, l'IVG, je ne pense pas qu'elle ait le droit de citer. Peut-être que, justement, s'il l'autorisait, ça permettrait aux femmes africaines qui ont énormément d'enfants, peut-être d'en avoir moins. Puis les enfants qui viennent au monde, au moins d'avoir une vie décente, parce qu'ils ont énormément d'enfants. Hein. Oui, et après, ils sont forcés à l'immigration pour survivre. Oui, c'est catastrophique. C'est des familles... Alors, beaucoup de libres penseurs considèrent que les religions ont plutôt servi d'outils d'expansion et de domination, et parfois même de colonisation. Est-ce que vous partagez cette analyse en ce qui vous concerne? Moi, ce qui me surprend beaucoup, pour parler de l'Afrique par exemple, c'est qu'on a pratiquement les colonisateurs ont été expulsés de l'Afrique. Mais par contre, ils ont gardé les religions. Moi, j'aurais dit, ok, on ne veut plus des colonisateurs, mais on devrait dire aussi, on ne veut plus de leur religion. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, les religions des colonisateurs restent très influentes en Afrique et oui, vraiment en Afrique du Nord. Donc, pour moi, c'est vraiment incompréhensible. Il y a effectivement des mouvements de panafricanisme qui essayent de dire non, on doit revenir à nos traditions et exclure ces religions, mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont minoritaires. Ils sont très minoritaires, oui. Je ne sais plus qui avait dit, quel chef d'État avait dit, et ils sont venus sur nos terres avec la Bible à la main. Oui, c'est ce que vous voulez. On les a crus, on a fermé les yeux, on les a crus, et quand on les a ouverts, ils avaient
les terres, nous avions la Bible. Ouais, c'est ça, oui. Vous avez les terres et nous avions la Bible. oui, Ben, c'est ça, L'arnaque, quoi. oui. D'accord. Et en ce qui concerne la religion musulmane fait actuellement l'objet de nombreux débats dans différentes sociétés à travers le monde. Hein. Quel est votre point de vue sur son rôle, justement, cette religion, son influence, son impact sur les sociétés contemporaines, tout ça? Le fait est, et sur les faits qui sont là, c'est que tous les actes, la quasi-totalité des actes violents sont liés à la religion musulmane. Alors ce n'est pas de la musulmanophobie, c'est le fait est que... Est-ce que c'est dû justement à cette religion, ou est-ce que l'on fait, ou ce qu'on fait de cette religion, ou bien à l'extrémisme, à l'excès de cette religion? Parce que certains peuvent vous dire non, c'est pas la religion, c'est l'extrémisme, c'est l'utilisation de cette religion. Est-ce que cette religion en elle-même est dangereuse, ou est-ce que c'est les autres qui ont fait... Oui. Alors, d'une part, la majorité des actes violents sont des personnes qui sont de religion musulmane, donc c'est un fait. C'est un fait. Je ne sais même pas s'il y a 1 ou 2% d'actes violents qui sont liés. Je parle des actes graves. Je ne parle pas de l'antisémitisme ou l'anti-musulman et tout ça qui sont inacceptables également. Grave, assassinats, assassinats, lapidation, etc. très violents. Physique, des actes moins violents, effectivement, toutes les religions sont concernées. Mais les actes très violents, malheureusement, le fait est qu'ils viennent de personnes qui clament leur foi musulmane. Ouais. C'est un fait. Alors pourquoi? La question consiste pourquoi? Quand les personnes sont endoctrinées, soit elles ont lu ou pas lu les textes, mais si on lit les textes, moi j'ai une position extrêmement facile. Si on lit les textes officiels, on est soit djihadiste, soit athée. Il n'y a pas de position intermédiaire. On sort, même les textes sont extrêmes. Bien sûr. Sont violents. Les textes appellent au meurtre des mécréants. C'est noir sur blanc. Donc quelque part, vous dites que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de gens, il n'y a aucune différence entre l'islam et l'islamisme. Cette séparation, elle est simplement faite par les politiques qui louvoient pour essayer de... Mais normalement, si on lit... stigmatiser la population. Et après, les personnes vont dire, oui, vous n'avez pas lu les textes, vous ne parlez pas arabe, alors que les textes ont été traduits par les savants qui ont approuvé les traductions. Donc on ne peut pas jouer de l'été. Vous n'avez pas compris ce que le mot veut dire en arabe, mais ils étaient traduits officiellement. Donc on se réfère des textes. Mais il est reconnu que la religion musulmane, elle est expansionniste. Elle est expansionniste. Voilà. Elle l'a toujours été d'ailleurs. Même hégémonique. Dès l'origine, de toute façon. C'est ce qui a fait que c'est parti d'un califat et la progression, elle est là. Il suffit de regarder l'histoire, elle est là. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour éviter ce genre de choses? Moi, il y a 10 ou 20 ans, j'aurais dit on va avoir un islam des Lumières. On a eu aussi la révolution arabe à une certaine époque. Je m'étais dit, j'étais un peu naïf sans doute, que ça allait permettre d'une évolution. Je pensais aussi que les réseaux sociaux, le plus d'informations, l'informatique, allait permettre d'aller dans le sens plus démocratique. Et en fait, il faut constater que c'est quasiment l'inverse qui se produit. Donc, je n'ai pas la solution pour être Est-ce qu'il ne faut pas avoir un représentant à l'image de la chrétienté, du pape, ce serait bien, ce serait idéal s'il y avait un représentant ou un ou deux. C'est des électrons libres, c'est une religion. Malheureusement, on dit l'islam, moi j'aurais tendance à dire, on devrait dire les islams en fait. On devrait dire les islams, parce qu'en fait, entre les différents courants, il y a des variantes incroyables. Ce qui fait que il n'y a pas de chapeau commun en fait. Il y a peut-être des premiers textes d'origine, mais après ça part dans tous les sens. Et vous voyez très bien que regardez sur l'alcool par exemple. Est-ce que l'alcool est interdit ou pas? Chaque pays a des façons différentes de voir les choses. Certains vous disent ce qui est interdit, c'est d'être ivre. C'est ivre, et c'est l'ivresse qui est interdite, pas de boire de l'alcool. Oui, mais tout le monde est... vous diront autre chose. Et vous avez donc une panoplie d'interprétations qui vont... L'extrême, c'est l'Afghanistan, l'extrême. Et puis après, vous avez la Turquie ou d'autres pays qui sont très différents. Ce qui veut dire que, en fait, chacun interprète les textes prétendus sacrés comme il veut. Et quand les gens veulent imposer un texte sacré, c'est simplement leur interprétation du texte. Donc pour moi, la seule solution, c'est d'avoir vraiment une séparation entre la religion et les États, et que les États essayent
d'autoriser plus de personnes à exprimer leur non-croyance. Mais difficile. Ouais, effectivement, en plus, ce qui est fréquemment, enfin officiellement dit, c'est que la religion musulmane étant une religion incréée, il n'est pas question d'en enlever même une virgule. Donc je dis qu'on est mal parti, quoi. C'est pour ça que le débat sur peut-on créer un islam de France, c'est un débat qui n'a malheureusement pas de futur, parce que dans les premiers versets du Coran, il est écrit qu'on ne peut pas changer une virgule. Non. Donc déjà là, on est confronté à ça, quoi. Et peut-on parler d'impérialisme islamique? Et si oui, comment définir le contexte, comment le définir dans le contexte historique et géopolitique? Il y a l'Empire ottoman quand même qu'on voit que c'est un peu une évolution de l'Empire ottoman, mais effectivement de nos jours il y a une forme d'impérialisme, il y a l'impérialisme américain, l'impérialisme orthodoxe russe, on retrouve un impérialisme, c'est la tendance actuelle. En fin de compte, ils rêvent tous de revenir au passé, les Turcs d'avoir leur empire ottoman, certains musulmans de revenir à l'an au début, quand il y avait l'empire musulman qui s'étendait du Moyen-Orient jusqu'en Espagne. Donc en fin de compte, ils sont tous dans une conquête. Cet arriérisme, parce que c'est le fait de revenir en arrière, n'est pas seulement le propre de l'islam. C'est aussi le propre du judaïsme. Non, et je vois que de plus en plus d'orthodoxes qui ne touchent pas à la lumière du vendredi jusqu'au lundi, je crois. Moi, je connais des... Ça l'a toujours été. Et je ne sais pas s'il en est de même pour la chrétienté. C'est pareil. Moi, je connais dans les groupes où je participe des juifs qui quittent Israël à cause des orthodoxes. Parce qu'ils sont sous une pression incroyable. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas d'état civil public, c'est un état civil religieux. Et les orthodoxes sont extrêmement puissants. C'est très difficile d'être athée aussi en Israël. Pourtant, c'est un État démocratique. Et donc, ils quittent le pays à cause de la pression religieuse. Donc, c'est un phénomène qu'on trouve. À la différence de l'islam, comment dirais-je, le judaïsme n'est pas expansionniste. Parce que pour devenir juif, oui, là, je parle des personnes, en fait, pas de... Ce qui n'est pas le cas de l'islam, puisque l'islam, en quelques minutes, vous devenez musulman. Même les chrétiens, il faut quand même du temps. Hein. Il faut faire son catéchèse, être baptisé. Vous ne devenez pas chrétien comme ça. La seule qui, en quelques minutes, vous transforme en musulman, c'est l'islam. Hein. Et irréversible en plus. Oui, parce que vous en sortez. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes rentré dans l'islam, vous pouvez plus sortir. Oui, c'est ça, c'est très clair. Vraiment, il y a une interdiction de se déconvertir, en fait. Hein. D'en sortir. D'accord. Et comment analysez-vous justement la propagation de l'islam en Afrique du Nord ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, sous l'angle d'une invasion politique, idéologique, de colonisation et de domination? Comment vous voyez cette propagation? L'arrivée de l'islam, c'est cela? L'arrivée de cette invasion de l'islam en Afrique du Nord. Et siècle. Oui, on peut. Au VIe siècle et actuel, parce qu'elle quand même, elle s'est largement installée en Afrique du Nord. Il y a eu comme une propagation dans l'histoire, et actuellement, elle continue à se développer, bien qu'elle soit déjà présente. Elle irrigue la société. Actuellement, elle annihile l'ensemble des religions présentes en Afrique du Nord. Et quel est votre c'est essentiellement les frères musulmans qui sont à la manœuvre. Et ils sont extrêmement puissants. Oui, c'est un fait. Je ne peux pas vous dire plus que ça, que c'est un fait qu'il y a vraiment un entrisme religieux de partout. Et qu'il y a une dizaine d'années, il y avait des actes violents, comme ce qui s'est passé en France, Bataclan et Charlie Hebdo. Et maintenant, l'entrisme, ils ont compris que la meilleure façon de développer, c'est d'attaquer par le biais des institutions. Donc, les musulmans sont encouragés à prendre des positions dans toutes les institutions publiques, de façon progressivement rentrer par la petite porte, comme on pourrait dire, pour arriver à noyauter les sociétés, que ce soit les sociétés européennes que les africaines. Alors l'Afrique, effectivement, a de gros problèmes, mais il y a aussi beaucoup d'autres sectes. Il n'y a pas que l'islam, il y a également des sectes. Je crois qu'en Afrique, on peut trouver un millier de prophètes qui se autoproclament, bien sûr. Non, parce qu'il y a beaucoup de sectes, beaucoup de religions. Il y a l'exploitation, malheureusement, de la détresse humaine, de manque de culture des peuples. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui exploitent la faiblesse humaine.
Moi, je dirais que c'est aussi la complicité des États en place, hein, Ouais. parce qu'ils se servent de la religion pour, comme vous le disiez, hein, pour abêtir C'est ça. les populations. Et donc, il y a un retour euh, du fait qu'économiquement, on parle de l'Algérie, économiquement, c'est pas du tout à la hauteur, il n'y a pas du tout de réponse à l'attente de la population. Absolument. Voilà, économiquement, c'est la désespérance. Et hein, je reviens vraiment. que c'est seule l'éducation Et de la voilà. population qui amène le changement. Et donc, par contre, la religion, elle meuble le vide exactement. sidéral qu'il y a dans ces pays. Et en même temps, comme ces États ne veulent surtout pas de parti démocratique qui pourrait C'est ça. arriver et puis le pouvoir leur échapperait, ils préfèrent partager. Et puis c'est avec, surtout, avec- j'ajouterais la charité. En fait, toutes les religions commencent par la charité. Ouais. La charité est un tout très puissant. Pour combler les manquements des gouvernements, Mm. il y a un processus de charité. Et donc les gens, c'est comme un hameçonnage, si vous voulez, parce qu'on donne des choses, on aide à manger, tout ça. Donc les gens estiment avoir un dû vis-à-vis de la religion. Donc la charité, c'est le béaba des religions. Les cartels comment dirais-je, Cartel de la religion. non, pas De que la- de la religion, parce que ce dont vous faites référence à Marseille, les dealers, ils l'ont compris et ils offrent dans les Exactement. cités des jeux, donc il n'y a pas que les religions. Ouais, En fait, là, oui, c'est- quand vous voulez tenir une population, vous devenez charitable avec et elle c'est le cas et des. vous c'est ça. comblez le vide qui manque, enfin ce qui manque. C'est aussi le principe des sectes, de la Ah, scientologie. mais On complètement, commence hein. par une aide psychologique gratuite Ouais. et les gens commencent à rentrer dans l'engrenage. Et c'est tout le principe des sectes. Et après, si les gens veulent en sortir, ils disent, ah non, non, mais on a fait ça gratuit, maintenant il faut que tu restes dans la communauté. Et donc c'est pour ça qu'il y a un grand combat, non seulement contre la religion, mais contre les sectes. Ouais. Il y a aussi des moments de faiblesse de l'être humain. Moi, ça s'est arrivé dans ma propre famille, lointaine, pas proche, lointaine, dans lequel malheureusement il y a eu un décès d'un jeune homme. Un jeune homme est décédé, la famille était totalement effondrée, et c'est les religieux qui sont venus prendre tout en charge Voilà. l'ensemble du processus d'enterrement. Ils l'ont pris Donc, ils deviennent redevables. et ils quelque part. sont tous convertis, Voilà, ils sont ça, tous voilà. rentrés dans ce truc-là après parce qu'effectivement, comme tu dis, Ils sont redevables. ils se C'est sentent redevables, c'est l'hameçonnage. absolument. Exactement, j'ai dit hameçonnage. Oui. D'accord. Alors, toujours en Kabylie, la colonisation française nous a fait oublier donc Celle d'avant, la colonisation arabo-islamique, hein, depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et justement, comment interprétez-vous le processus d'islamisation et d'aliénation? C'est une question pour vous deux, sur l'identité amazigh, kabyle en Afrique du Nord depuis le 7e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette... C'est vrai que l'Afrique du Nord, elle a été à un moment donné, même très longtemps, hein, païenne. Elle est devenue chrétienne. Hein, Saint-Augustin, d'ailleurs le pape actuel, sa référence c'est Saint-Augustin, c'est un Africain. Et l'islam est arrivé. Et L'islam est arrivé justement à Ouais. coup de sabre à coup et de oui, razzia, de génocide, Mais violence à l'extrême. certains à l'époque vous diront que du fait que cette religion étant monothéiste et qu'ils étaient déjà plus ou moins, pas tous, mais dans une religion monothéiste, la chrétienne, donc ils y ont pas trouvé trop de différence, on va dire ça comme ça. Et puis au fil de l'eau, il y a une puissance. Vous avez les pays arabes, qui sont quand même multiples, hein, qui ont été là pour continuer à bon, il y a eu l'invasion de l'Espagne, et puis on en a fait tout un, même en France, hein, quand vous regardez les orientalistes, quand ils vous parlent de l'empire musulman en Europe, c'est quelque chose de fabuleux. Ah bon? Les historiens vous disent ça. Ils n'ont jamais été dans le détail qu'à cette époque-là, quand vous n'étiez pas musulman, vous étiez dhimmi, vous devez payer des taxes. C'était pas l'apothéose pour beaucoup de populations. Donc on en a fait tout un roman, si je puis dire, magnifique. Et puis au fil de l'eau, la langue aussi, la langue arabe qui petit à petit s'est installée, et on a fait le lien en disant
l'arabe et l'islam, c'est la même chose. Donc, si tu veux être un bon musulman, tu dois être arabe. Parce que si tu n'es pas arabe, comment dirais-je, tu es un moins que rien. Donc, il faut que tu sois arabe. Je pense que le processus... Il y a des privilèges d'être dans la communauté. Processus, ça... Et puis bon, la Kabylie, c'était la guerre d'indépendance. Parce que la Kabylie, elle a mis du temps quand même à devenir, même maintenant, elle se bat encore. Mais elle a mis du temps à vraiment perdre son identité, sa langue. Là, elle la garde encore, mais il y a des pans qui s'effondrent, on va dire ça comme ça. Mais je pense que la guerre d'indépendance, moi je dirais, avec le recul, ils n'auraient jamais dû accepter de faire cette guerre au nom de la religion, parce qu'elle était faite au nom de la religion. La guerre d'indépendance ? Bah oui, mais oui. Bon. Elle a été le fer de lance. Et donc, évidemment, vous endoctrinez, vous continuez. Au lieu que cette guerre, on parle de... Certes, certains ont parlé de démocratie, oui, mais la religion, elle était oui, présente. Mais là, justement, est-ce que ce n'était pas juste, comment dire, une identité donnée par la France en ce temps-là, qui était justement, on avait les Français présents donc en Algérie, et on les appelait aussi les musulmans. L'autre, oui, on n'appelait pas les Algériens, on disait les musulmans. La France y est aussi pour beaucoup du fait qu'elle a favorisé, parce que elle a donné comme identité une religion. Voilà, parce qu'en fin de compte, elle s'est rendue compte que dans la plupart des autres régions arabophones, ils étaient moins comment dirais-je, moins propres. Ils ne défendaient pas leur culture, ils défendaient leur religion, mais pas la culture ancestrale. La seule région qui était combative pour son identité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait en sorte de mettre en place des dispositions pour accélérer, même si ils n'y sont pas arrivés totalement, l'arabisation, l'islamisation de la Kabylie, parce qu'ils se sont rendus compte qu'un arabe, un musulman, c'était beaucoup plus maniable qu'un kabyle qui s'accroche à son identité, à sa liberté, puisque Amazir, qui veut dire berbère, veut dire libre aussi. Voilà, c'est significatif. Nous, c'est nos terres, quoi. Donc on y tient. C'est peut-être pour ça qu'on était. Il faut reconnaître que la colonisation française aussi. D'accord. Mais malgré tout, je reviens quand même que la guerre d'indépendance, la religion a eu une place prépondérante. D'accord. Et justement. Revenons à cette invasion au 7e siècle, l'invasion arabo-islamiste au 7e siècle. Est-ce que cette invasion-là n'est pas finalement un Daesh réussi au 7e siècle ? C'est tout simplement ça. On a parlé de Daesh les dernières années, c'était en des années 2015, 2000. C'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Est-ce que c'est pas un Daesh réussi au 7e siècle, parce qu'ils sont venus avec des razzias, des assassinats, des coupeurs de tête. Donc on a quand même maintenant une dizaine d'historiens qui ont étudié la période de l'invasion arabo-musulmane ou l'esclavage arabo-musulman. Donc on a suffisamment de données pour dire qu'effectivement il y a des millions de personnes qui ont été exécutées au nom de la religion pendant cette période, et surtout plutôt des personnes de peau foncée, et plus elles étaient foncées, plus c'était des personnes qui étaient visées. Donc on a maintenant suffisamment de recul. Bien sûr, on a des débats entre les historiens, mais les débats sont plutôt sur les quantités, exactement ce qui s'est passé. Mais globalement, il est très clair que l'invasion arabo-musulmane a eu lieu et qu'elle a eu des conséquences terribles sur la population. Mais comment dirais-je, de toute façon, l'expansion de l'empire musulman, elle s'est faite à coups de sabre, de violence, puisqu'ils pénétraient dans les territoires pour les occuper. L'armée tuait, violait, décapiter, tout ce qu'on veut, et ça permettrait après de se servir du butin qu'ils ont récupéré. Exactement. Par exemple, en Inde, pour que une partie de l'Inde, parce que vous avez des musulmans, qui sont devenus musulmans, il y a eu plus, à l'époque, pourtant, c'était au VIe siècle, certains historiens estiment à plus d'1 million de personnes qui ont été assassinées avant qu'une partie de l'Inde, qui maintenant est devenue Pakistan, puisque tout ça, c'était le même
pays auparavant. Voilà. Et puis il y a eu pour qu'ils deviennent musulmans. des castrations Donc, à grande échelle, avec des taux de mortalité incroyables, parce que c'était fait dans des conditions épouvantables. Et donc, effectivement, l'histoire n'est pas belle. Ah non, c'est vrai que vous avez raison, c'est un Daesh du 6e siècle, mais maintenant, on a tellement de réseaux sociaux, donc on peut qualifier, documenter. Bon, à l'époque, effectivement... Mais je pense que c'était à la hauteur de ce qu'a fait Daesh, si ce n'est plus. Parce que malgré tout, le Daesh d'aujourd'hui, même s'il a été... il a fait énormément de massacres, mais il a été contenu. À l'époque, ils sont quand même partis d'Arabie Saoudite. Ils en ont fait des pays pour arriver jusqu'en Espagne. Oui. Donc, D'accord. Justement, cette période a été marquée aussi par l'esclavage arabo-musulman des populations envahies et colonisées. Comment ces pratiques inhumaines ont pu avoir lieu dans des territoires conquis et soumis avec la loi du talion de la religion musulmane? Comment ça a pu exister, se faire? Mais l'esclavage est contenu dans l'islam, parce que où tu es il musulman, est légitime. Légitime dans l'islam. L'esclavage, et c'est marqué dans le Coran. Oui, si vous allez sur mon site internet, vous avez le détail que c'est légitime. C'est légitime, par exemple, qu'un musulman, bien sûr, il a droit à quatre épouses, mais après, il a le droit aux actes sexuels sur les esclaves. D'autres femmes. Après, il y a des milliers de petits règlements internes, mais c'est vraiment un système organisé d'esclavage. Non, mais d'accord, mais dans le Coran lui-même, dans les textes écrits, qui sont censés être des textes religieux, divins, la bonté de Dieu, vous êtes en train de dire comme quoi il y a des textes dans lesquels il y a marqué que l'esclavage est légitime. Les premières esclaves, c'était des Européens, c'était des esclaves, des musulmans, des Arabes, c'était des Européens, c'était plutôt vers les Balkans actuels, l'Est. Et puis par la suite, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, ce qu'on appelle les Berbères, ayant été islamisés, c'est triste à dire quand même pour nous, ils descendaient en Afrique subsaharienne pour continuer leur expansion. Et toutes les personnes devenaient esclaves, puisqu'en plus ils étaient de couleur sombre. C'est ça. Donc pour les musulmans... c'était considéré comme une malédiction d'ailleurs à l'époque. Oui, c'était Dieu qui avait voulu qu'ils aient la peau sombre. C'est très extrêmement grave. Aussi sombre, si et ça justifie pourquoi il y a tant de racistes. Ça vient de nouveau des religions. Avant ce problème, mais le racisme vient des textes religieux. Donc les Berbères allaient chercher les Africains subsahariens, les remonter vers le nord et les emmener dans les pays du Moyen-Orient, et ils devenaient esclaves. Nos aïeux ont peut-être participé. Je voulais juste, excusez-moi, il y a des choses il y a des livres effectivement qui parlent de ce sujet. Oui. On va prendre. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont devenus musulmans, parce que pour ne plus être esclave, il fallait adopter l'islam. C'est ça. Tant que vous ne deveniez pas musulman, vous restiez esclave. Donc c'est comme ça que vous avez vu le Sénégal, le Mali, tous ces pays sont devenus musulmans. Mais leurs aïeux sont d'anciens esclaves, se sont convertis pour ne plus être esclaves. Vous avez... d'accord. Est-ce que vous pourrez nous présenter... Oui, alors il existe donc beaucoup de littérature sur le sujet. Donc on ne peut pas dire que c'est pas documenté. Il y a au moins une dizaine d'historiens qui ont travaillé sur le sujet. Il y a bien sûr des variantes d'interprétation de l'histoire. L'histoire n'est pas toujours des plus claires. Donc chaque historien apporte ses données. Mais clairement, il y a eu un phénomène connu et grave. Et d'ailleurs, on a apporté des explications, des exemples de revues qui couvrent le sujet. Sur Historia, vous avez la traite. D'ailleurs, on parle souvent de traite arabo-musulmane. De nouveau, on parle de millions de morts. Et puis, vous avez des livres. On en a porté ici quelques-uns qui sont connus. Je vous montre quelques-uns. Celui-là, il y a le génocide voilé. Vous avez une autre étude de Gordon. Donc, il y en a d'autres. On peut dire qu'il y a une dizaine de livres très sérieux qui couvrent le sujet et qui, donc, maintenant, on est très documenté. Ce qui est problématique, c'est que ce sujet est complètement occulté à l'heure actuelle.
D'accord. Mais du fait que ces pays ont été colonisés par les Occidentaux, on a préféré plutôt mettre en lumière l'esclavage européen que l'esclavage arabo-musulman. C'est Peut-être ça. parce Hein. peut-être parce qu'il n'a pas été d'une ampleur. Si, il a été d'une grande ampleur. Ah, Non, c'est, la colonisation a été dramatique, mais mais l'esclavage cet arabo-musulman cet est esclavage pareil. a Après, été, c'est pas une compétition de victimes, Non. mais les deux ont été catastrophiques pour l'humanité. C'est un fait. D'accord. Ok. Mais la tendance est qu'on ne parle jamais de l'esclavage arabo-musulman, de la colonisation arabo-musulmane. parce que Et les pourtant, Arabes elle a eu lieu. sont des victimes actuellement. Donc, étant des victimes, on ne peut pas les accuser de l'esclavage au 6e, 7e, 8e siècle. C'est D'accord. tout, hein. Je vais juste remontrer ces livres. Il y en a un, Le génocide voilé de Tidiane Ndiaye, qui est celui-là. Il y a Les négriers en terre d'islam, du 7e siècle au 16e siècle, de Jacques Hers. Et vous avez aussi un livre de Muron Gordon, L'esclavage dans le monde arabe, du 7e au 20e siècle. Voilà. Il y a ça. Et vous nous avez montré effectivement, ça c'était... Ça, c'est des revues Historia qui résument en fait les livres. Ce sont des synthèses adaptées pour le grand public qui peut lire en quelques minutes sur le sujet. En fait. D'accord, la traite arabo-islamique. Arabo-musulmane, pardon. La traite Et si vous allez sur mon site, vous pouvez avoir beaucoup plus de détails si le sujet vous intéresse. En fait, si vous voulez rentrer dans le détail, rentrer dans les textes religieux, tout a été documenté. On peut justifier tout ce qu'on dit, en fait. D'accord, Ouais. ok. Merci. Alors, on va revenir aux Amazirs, Oui. puisque nous sommes des Amazirs, Et oui, jusqu'à oui. preuve du contraire. Oui, oui. Donc les Amazirs ont opposé une résistance farouche face à cette conquête arabo-musulmane au 7e siècle. Hein. Mhm. Des héros emblématiques comme Axil, comme Dihya, Dihya, voilà, oui, reine Dihya. ont dirigé des ripostes armées pour défendre leur indépendance et leur amazirité, Pour, leur identité pour amazigh. affronter l'envahisseur. Exactement. Et à ton avis, comment t'évalues l'importance de ce genre de résistance dans la mémoire historique face à ces envahisseurs? Dans la mémoire actuelle du peuple. Absolument. C'est vrai que c'est vrai que chez les Kabyles, voilà, c'est nos références. Mais on n'a pas eu depuis ce qu'on appelle l'indépendance un pouvoir qui les portait, qui les mis en valeur, parce que ça contredit sa politique arabo-musulmane. Donc effectivement, il y a des historiens, mais ça n'a pas pris de l'ampleur. Alors moi, j'ai pas vécu vraiment en Algérie. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est à l'école, dans les ouvrages, est-ce qu'on en parle? Alors, je me pose la question. Il faut savoir que jusque dans les années 90, le fait de s'appeler Axil était déjà interdit. Voilà. Ah oui. Ouais. Axil, c'est un guerrier qui s'est battu contre l'invasion justement Avec, musulmane, avec la arabo-musulmane, et avec Dihya. Avec oui. voilà, c'était son. Et son second. Dihya était interdit. Axil, le prénom Axil était interdit, et celui qui nommait son fils comme ça, même dehors, dans les années 70, c'était le cas, pouvait y aller en prison. Il était en prison, rien que le fait déjà de nommer son enfant comme ça. Après, il y a eu Administrativement, ça n'existait Ouais. pas, jusque dans les années 90, où ils ont commencé à développer. Pardon, je t'ai Même coupé. durant la période romaine, quand Rome était, entre guillemets, le colonisateur de l'Afrique du Nord, il y a eu des rois, mais qui étaient sous l'égide des Romains, comme Massinissa, Jugurtha. Il ne faut pas s'appeler Jugurtha ni Massinissa. Donc, Ouais. vous étiez... Justement, quand tu dis il y a un racisme, il y a un racisme, en Algérie et notamment en Kabylie de la part du colonisateur algérien. Et ils ont tué justement un Massinissa, un Ouais. jeune homme qui était en train de préparer son bac. Du fait, on pense que c'est le fait de s'appeler Massinissa qu'ils l'ont choisi et qu'ils l'ont tué En justement. 2001. C'est en 2001, oui, Ouais. ça a créé une grande révolte suite à ça. Non, mais voilà, donc je dis que cette histoire, de l'histoire de Dihya, d'Axil, elle aurait pu être l'emblème de ce pays, mais il aurait fallu qu'il y ait un gouvernement
qui le porte, et du fait que lui-même a préféré mettre en valeur la culture de l'envahisseur, on en parle certes, mais il n'a pas la place qu'il mérite. Hein. Cette histoire n'a pas été, ne sort pas en réalité des historiens berbères convaincus. Absolument, elle a été occultée. Totalement. Cette histoire, elle a été occultée, interdite d'être enseignée à l'école. Pour eux, l'histoire de l'Algérie commence Au combat. Exactement au 7e siècle. Oui. Avant ça, il n'y avait personne. Donc voilà comment on fait face quand même à un monstre. C'était un désert avant. Un désert, c'est ça. Il y a eu l'envahisseur arabe qui est arrivé, puis tout a resplendi, tout est devenu vert. C'est ça. Vous avez compris? D'accord. Aujourd'hui, donc, des États dictatoriaux et autoritaires comme l'Algérie utilisent la religion musulmane pour exercer une domination totale Ouais. sur les peuples autochtones comme le peuple kabyle. Comment au XXIe siècle ce genre de pratique existe encore dans l'indifférence totale des institutions internationales et de la communauté internationale? Comment est-ce qu'on peut imaginer encore une fois ce genre de truc exister? C'est vrai qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a créé des tas d'organismes internationaux comme l'ONU. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, l'ONU c'est devenu le gendarme du monde. Il va pouvoir dupliquer, on va dire, la liberté, la liberté dont jouissent les populations dans ces pays occidentaux, et qu'elle allait atteindre toute la planète. Mais c'est pas le cas en réalité. En fin de compte, on se rend compte, puisque la semaine dernière on était à l'ONU. À l'ONU, absolument, oui. Au Forum des minorités, même au fil de l'eau, c'est que ces pays totalitaires sont en train de prendre des postes à l'ONU, et on a du mal à, comment dirais-je, à ce que ces pays qui souffrent, d'ailleurs on s'en est rendu compte, hein, au Forum des minorités, le nombre d'associations de beaucoup de minorités de par le monde, hein, au Moyen-Orient, c'est pléthore. Ouais. Et pourtant, effectivement, ils écoutent, mais il n'y a pas d'intervention à donner un coup de poing, enfin, à exiger. Et c'est ce qu'on espérait quand il y a eu la création de ces... Mais non, il n'y a rien. Je pense que tant que la population ne s'organise pas, ne se montre pas sa désapprobation, accepte, pourquoi voulez-vous que ça change? Ça ne changera pas, hein. Surtout actuellement, parce que l'ONU a perdu beaucoup de son prestige, surtout depuis les dernières années, et donc elle est incapable de résoudre les problèmes. Elle a été Malheureusement, discréditée, plus elle est ou moins. discréditée. Et les membres permanents se permettent des exactions inacceptables, avec le support des religions d'ailleurs, on remarquera, et qu'effectivement on peut être pessimiste sur le rôle de l'ONU dans le développement futur de l'humanité. Par contre, on peut rester optimiste sur le fait que les gens sont de plus en plus rationnels. Oui. Espérons. Oui, je pense qu'il faut moins compter sur l'ONU Oui. que compter sur les populations, le peuple, qui puissent refuser de ce dictat. Est-ce que les réseaux sociaux Voilà. participent à l'éveil des gens, contrairement aux pays justement Exactement. autoritaires et dictatoriaux qui veulent justement ne pas développer la conscience de l'individu de façon à le contrôler? Malgré tous les défauts qu'on peut attribuer aux réseaux sociaux, heureusement qu'ils sont là. Tout à fait. Parce qu'au moins, c'est encore un espace de liberté qu'il existe, même s'il y a beaucoup d'abus, mais au moins il existe. Le jour où les gouvernements vont commencer à réguler les réseaux sociaux, ce sera encore pire, en fait. C'est ça, labelliser le bon journal, la il bonne... vaut mieux un système peut-être un peu une jungle, si on veut, mais dans la jungle, il y a des choses très intéressantes, et donc il faut espérer que ça permettra le développement tout à fait. Je pense de la rationalité. Donc les réseaux sociaux peuvent être un rempart justement contre cette islamisation, cette aliénation, ce développement religieux, pas seulement de l'islam, hein, parce qu'il y a des pays qui, quand ça ne va pas, ils coupent Internet. C'est souvent la première réaction dès qu'il y a un problème dans beaucoup de pays. Première chose, on coupe Internet, parce qu'on sait que Internet a un pouvoir incroyable. Et comme de toute façon, dans le futur, tout se fera par le numérique et par les satellites, ce sera de plus en plus difficile de couper. Donc aujourd'hui, c'est encore possible de couper. Il faut espérer que tout le monde va passer, surtout dans les pays qui posent un problème, vont passer sur des communications satellitaires.
Et donc, il y aura des équipements, peut-être illégaux, mais ça circulera. Donc, c'est l'espoir que Voilà, justement c'est l'humanité ça. Mm. ait accès à toute l'information, ce qui n'est pas le cas Que aujourd'hui. ces pays D'accord. opprimés se libèrent. Tout à l'heure, tu avais dit comme quoi c'est les pays dictatoriaux, ces pays-là à connotation religieuse infiltrent des différentes institutions Ouais. mondiales. Comme l'ONU, par Comme exemple. l'ONU. Il y a aussi Interpol. Interpol, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, je ne sais plus qui dirige Interpol au jour d'aujourd'hui, en 2025. Mais je sais qu'il y a eu un Qatari, je crois. Oui, à quelqu'un du quelqu'un Moyen-Orient. C'était Moyen-Orient. quelqu'un Je du crois que c'était un Moyen-Orient. Qatari qui a dirigé Interpol, ce qui C'est était ça. extrêmement grave parce qu'il y a apparemment il y a eu des problèmes avec cet individu-là sur son objectivité de son poste, de sa mission. Et il y a Ouais, eu dans le c'est- passé tous les comités sur le droit des femmes dirigés par des Par islamistes. l'Iran. Par Par l'Iran l'Iran, par même. exemple. Le Quand droit on, des- Donc, quand Oui, on c'est nomme absolument. Donc, président d'une commission des droits de l'homme de l'ONU, l'Iran, ouais, c'est ça. on se dit... Et oui, le problème, c'est que l'ONU est noyautée, en fait. Totalement. Ça, on le sait. Hein. Ouais, maintenant, oui. Et c'est d'ailleurs eux aussi qui ont introduit le mot islamophobie, qui était un mot poussé par les islamistes, en fait. Parce que c'est un mot qui ne veut rien dire, en fait. Il n'existe pas. Qui n'existait pas et qui était créé de toutes pièces. Et qui est créé par le fait que la phobie a deux sens en français. Ça a le sens de peur et de haine. Ouais. Alors, suivant la façon dont on utilise ce mot, les résultats sont très différents. Et dans le passé, il y avait le mot contre l'homophobie. Et là, c'est le sens de phobie, en fait, que c'est qu'on ne doit pas avoir de la haine vis-à-vis de personnes. Donc le mot est rentré dans les mœurs, homophobie. Mais malheureusement, les personnes ont introduit le mot islamophobie, surtout au niveau de l'ONU. Et maintenant, il y a une grande confusion. On ne devrait pas parler d'islamophobie, mais de musulmanophobie. Ça doit être interdit. C'est on ne doit pas s'attaquer à des personnes. Mais s'attaquer ou critiquer une doctrine, ça doit être autorisé. C'est la base des De démocraties. oui. Aucune opinion De la ne libre expression. peut être protégée contre la critique, quelle qu'elle soit. La philosophie, les partis politiques, toutes sortes. Par contre, pas les personnes. Ça, le respect des personnes est fondamental. Et on voit également actuellement des tendances à essayer de réintroduire des lois contre le blasphème. Et ça, ce serait encore un recul en arrière très important. Ah oui, oui. D'accord. À votre avis, en tant que libre penseur, hein, que faudra-t-il faire pour que la Kabylie, le peuple kabyle, puisse retrouver sa souveraineté, son indépendance, sa dignité chez lui face à cette colonisation arabo-islamique, islamiste algérienne? Je pense qu'il faut d'une part, il faut que ce soit un processus démocratique et pacifique. Donc, il faut trouver un moyen d'influencer les institutions internationales pour faire comprendre le débat. Je pense que, pour être honnête, moi, il y a 2-3 ans, je n'étais pas du tout au courant du débat. Donc, il faut connaître qu'il y a un problème déjà que les populations soient au courant du débat. Et donc, il faut beaucoup de relations par rapport au gouvernement, aux institutions, de façon que le débat soit sur la place publique et qu'il y ait un processus au moins de dialogue, en espérant d'arriver un jour à soit des référendums ou au moins des situations de régions autonomes. Il faut y aller par état. À mon avis, il faut y aller par état. Je pense qu'il y a des étapes d'autonomie. C'est quand même la tendance de plus en plus dans le monde où on commence par un statut d'autonomie ou de régionalisation. Et progressivement, on peut espérer que ça aille plus loin. Ouais, mais il faut que ce soit pacifique. Oui. Enfin, pour moi, la règle de base, Non, c'est mais il faut que ce soit pacifique. Moi, je pense qu'il faut déjà que toute la population kabyle, qu'elle soit dans la diaspora ou en Kabylie, déjà parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'avec le gouvernement actuel qui est castrateur, donc il ne se passe rien. Moi, je pense qu'il faut déjà... La population doit... C'est facile de dire qu'elle doit se réveiller parce que nous, on est ici, on est protégés, mais il faut qu'il y ait un sursaut. Mais après, la Kabylie, elle s'en sortira que quand elle aura son indépendance. Certes, l'autonomie, évidemment, mais pas dans un État comme l'Algérie. Ah oui, ça, je suis d'accord. Je veux dire, ça changera strictement rien, parce qu'un État arabo-musulman, comment dirais-je, la démocratie, ils ne savent pas ce que c'est. On l'a abordé, hein, la religion musulmane vous dicte au quotidien ce que vous devez faire. Donc le terme démocratie, ça n'est libre pensée, libre, ça n'existe pas. Donc la Kabylie, elle verra, enfin, elle se réveillera, elle relèvera la tête quand elle sera démocratique. Mais pour atteindre cet objectif,
c'est long, mais nous, on y participe. Hein. Mais comment dire, mais il faut pouvoir travailler auprès des États démocratiques pour qu'il y ait des soutiens. Il faut qu'on ait des soutiens d'État pour avancer dans ce dossier d'autodétermination. Et c'est avec des soutiens qu'on arrivera à obliger l'État algérien à venir autour d'une table de négociation et discuter de son indépendance. On ne le fera pas comme ça d'un coup de baguette magique. C'est un travail de fond, de lobbying auprès de tous les pays qui veulent bien nous soutenir. Hein. Je dis démocratique, mais dans le fond, s'il y a un pays qui n'est pas démocratique qui veut bien nous soutenir, pourquoi pas. Mais nous, on compte plus sur des pays démocratiques. Mais c'est ça, c'est un travail de lobbying, monter des dossiers, mais sinon on n'y arrivera pas. Hein. Et puis le soutien de la population kabyle. Montrer que la population kabyle, qu'elle soit dans la diaspora ou en Kabylie, qu'elle montre son soutien à ce processus, que c'est ce qu'elle veut. D'accord. Voilà. D'accord, merci. J'adhère pleinement à ce que tu viens de dire Oui. par rapport à cette... on ne peut pas avoir une autonomie dans un État dictatorial. C'est extrêmement compliqué. Déjà, dans un pays démocratique, c'est compliqué. Alors, dans un État Voilà. dictatorial, on a affaire à des monstres qui ne respectent rien du tout. Donc, la seule solution, c'est l'indépendance. Oui, tout à fait. Idem pour à peu près la même question, mais pour la France. À votre avis, que faudrait-il faire pour que la France sorte indemne du péril islamiste qui ronge à la société française depuis des années? Je dirais déjà que les politiques prennent conscience de la situation. Comment peuvent-ils Alors agir? malheureusement, dans tout le spectre politique, il n'y a pas beaucoup d'effets aujourd'hui, et je pense que les politiques ne se rendent pas compte du processus progressiste de l'islamisation en France. Moi, d'un côté, les chrétiens se désolent de ce phénomène, donc il y a les voix côté chrétien, mais on voit qu'il y a quand même de plus en plus de chrétiens qui essayent justement de mettre en évidence le fait que la religion chrétienne perd du terrain et la religion sur l'islam en gagne. Mais on voit très peu d'actions, parce qu'il n'y a pas vraiment une reconnaissance du phénomène. Et donc, après, le débat est pris par les extrêmes, et c'est toujours mauvais quand les extrêmes sont ceux qui veulent trop influencer le processus démocratique. Ouais, moi, je dirais oui, tout à fait. Moi, je dirais qu'il faut que les politiques arrêtent de se voiler la face, parce que quand ils interviennent, ils doivent parler du réel. Parce qu'il y en a beaucoup qui refusent de parler du réel. Donc, ils emploient des métaphores pour adoucir, pour pas stigmatiser un tel. Mais à un moment donné, quand le péril est là, il ne faut pas prendre de gants, il faut en parler. Déjà, en parler, mais ne pas laisser ce champ, comme tu disais, aux extrêmes. Donc, effectivement, on cible, entre guillemets, l'extrême droite, puisque l'extrême gauche, elle est totalement acquise à l'islamisme. Au contraire, ils sont unis pour pouvoir avancer main dans la main. Donc je pense qu'il faut que la droite actuelle, ce qu'on appelle la droite républicaine, une grande majorité n'hésite pas à en parler. Mais ce n'est pas la totalité. Il y a encore certains qui emploient qui sont encore dans l'humanisme, le progressisme. On n'est pas là en train de dire qu'il ne faut pas être humaniste. Mais à un moment donné, quand votre pays est en péril, il faut en parler, il faut le dire haut et fort. Et il ne faut pas se dire « Ah oui, mais je vais stigmatiser ». Non, je pense qu'il faut prendre des décisions au niveau de l'école, par exemple. Moi, je suis désolée, le halal, tout ça, ça devrait être interdit. On est dans un État laïque, hein, donc il n'y a pas à avoir un repas religieux. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais déjà le reconnaître ouvertement que tous les partis politiques, et je pense que là on va s'en rendre compte puisqu'on approche d'élections municipales, présidentielles, donc c'est un tournant. Ouais. Alors municipal, l'État a intérêt à faire attention aux infiltrations. Quand je dirais infiltration, des candidats dans des listes qui sont représentants des frères musulmans. Ouais. Jusqu'à un moment donné où ils se sentiront tellement puissants qui vont carrément présenter leur propre liste. D'accord, ok, merci. Vous pensez vraiment qu'il y a
partis politiques ou des individus politiques qui sont orientés très religieux ou religion, qui sont en accointance avec la mouvance Alors, religieuse? c'est le débat actuel en France, en tout cas, que il y a il y a eu récemment d'ailleurs plusieurs livres sur le sujet de l'islamisation par l'alimentation, le côté halal. Il suffit de voir d'ailleurs le nombre de boucheries halal partout en France, donc où on voit qu'il y a réellement une islamisation de la société française. Et après, on a que pratiquement, comme vous dites, et je suis d'accord avec vous, que les politiques ont très peur d'aborder le sujet de façon frontale. Et donc, c'est un peu une laïcité dévoyée. Parce qu'en fait, on a les outils démocratiques pour faire respecter la laïcité pour toutes les religions, pas une spécifiquement. Et peut-être qu'un jour, les élections vont orienter les gouvernements dans le sens de revenir à une situation où les religions ont moins d'importance dans le débat politique. Est-ce que l'État français joue pleinement son rôle en tant que garde-fou? Non, je dirais non. D'ailleurs, avant, on avait un observateur de la laïcité. On pouvait le critiquer pour un certain nombre de raisons. Après, actuellement, on a un bureau de la laïcité qui n'a plus beaucoup d'importance. Alors, c'est un peu dommage, mais non, malheureusement, je dirais que c'est presque un non-sujet. Oui, moi je trouve. En dehors des actes violents, bien sûr, des situations où on doit fermer un lieu de culte pour des raisons de haine et ainsi de suite, mais en dehors des événements très violents, je dirais que l'État ferme les yeux. D'accord. Parfait. Écoutez, merci en tout cas. Votre dernier mot, éventuellement, Oui. avant de Moi, nous je quitter, dirais, je reste positif. Je dirais qu'il faut que les libres penseurs se réveillent. Ils ont été plutôt invisibles depuis quelques années parce que c'était pas vraiment nécessaire de faire plus. Mais je pense que maintenant, on doit de nouveau, avec tous les efforts qui sont faits par les religions pour imposer leurs dogmes dans la société française, c'est à nous, libres penseurs, de dire réveillons-nous, essayons de trouver des leaders. On n'a pas beaucoup aujourd'hui des leaders politiques qui sont prêts à défendre la laïcité, à éviter qu'on commence à mettre des adjectifs à côté du mot laïcité. Il y a une laïcité, il n'y a pas une laïcité ouverte, une laïcité fermée, une laïcité inclusive, non inclusive, il n'y en a qu'une, elle est définie par la loi, et respectons simplement ce que l'on a. Pour moi, c'est une très bonne loi, et on a vécu très longtemps avec ces lois, on a été capable de travailler, de vivre ensemble, malgré les différences fondamentales sur la croyance, sur la non-croyance, mais la société a pu être dans une sorte de paix civile, et espérons que les politiques maintiennent cette activité dans le futur. D'accord. Un dernier mot pour notre communauté kabyle, pour le peuple kabyle peut-être, un petit hommage de votre part. Bien sûr, moi, je pense que les peuples ont le droit de se défendre leurs idées et de faire le maximum pour arriver à faire bouger leur monde et évoluer dans leurs problèmes. La seule chose, je dirais, respecter l'approche pacifique. Je pense que toutes les approches non pacifiques, elles seront condamnées par la communauté internationale. Et on voit très bien que dès qu'on commence à le faire sur des efforts violents, actuellement il y en a beaucoup, on a vraiment beaucoup de conflits armés, et je pense que c'est jamais la bonne solution en fait. D'accord. Un message reçu par la communauté kabyle, par le peuple kabyle. On va rester dans le pacifisme et c'est dans l'intelligence, le développement de l'intelligence utilisée. C'est plus lent, mais c'est plus efficace. Et c'est plus efficace, oui. Et ça fait peur aux autres États dictatoriaux, totalitaires. Il n'y a pas une arme qu'ils craignent plus que l'intelligence. Donc nous, on va rester dans cette dans le pacifisme, dans cette optique-là de l'intelligence, savoir et avancer avec nos cerveaux et non pas avec des armes comme ça. On n'est pas du tout comme ça. Dernier mot, Louisa. Moi, j'ai une note d'espoir, malgré tout, parce qu'on vient de parler de l'islamisme qui rampant, on va dire. Je pense que tôt ou tard, il y aura un éveil global de tout le monde et on arrivera à le faire régresser. Moi, je pense que c'est positif et que la Kabylie, ce ne sera peut-être pas cette année. Message d'espoir. Oui, que la Kabylie. Déjà un message pour les prisonniers. Il ne faut pas les oublier. Oui, comme toujours, bien sûr. Qui ont été arrêtés injustement. Mais pour la Kabylie, il faut que le peuple kabyle, bien qu'il souffre, il faut qu'il montre cette envie d'émancipation. Il faut qu'on l'entende, qu'il le montre
D'accord, ok, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas. Voilà. Nous arrivons au Merci terme pour l'invitation. de cette émission. Merci en tout cas d'être venu. Merci pour l'invitation. Ben, je vous en prie. Et en tout cas, vous êtes ici chez vous. Vous venez quand vous voulez. Ce sera toujours un plaisir de vous recevoir. Et quant à nous, on pense fortement bien sûr aux détenus, aux otages kabyles détenus par le régime mafieux algérien. En kabyle, on dit Far Ayajara Famurthiou, c'est-à-dire toi l'envahisseur, sors de mon pays, de mes terres. Donc pour nous, voilà, il faut qu'ils sortent, Voilà. il faut qu'ils sortent de nos terres. Voilà. Il faut Ajra, c'est le criquet. Vous savez, quand ils c'est rentrent, l'invasion des criquets, vous savez, c'est qui l'invasion. détruisent. Ce Donc sont c'est des une envahisseurs. métaphore. Voilà, ok. Bah, merci en tout cas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne radio-télévision Kabyle. Et je vous retrouve à la prochaine. Et voilà, bisous, au revoir.